Au Maniema, c'est la guerre des clans, ou la guerre de leadership qui s'annonce, surtout à l'approche des élections de 2023. Nous allons en parler avec M. Henri Kalimassi, notable du coin. Bienvenue, M. Henri. Merci beaucoup, M. Jean-David Kilolo, et bon retour de chez moi au Maniema. On a été au Maniema, on a vu comment le Maniema s'est métamorphosé grâce à Matata Pogno, qu'on appelle affectueusement Kaburimbo, Wakumbingu, les terriens, c'est-à-dire que Wabudongo. C'est grâce à l'argent du gouvernement voilà, grâce que à la province est construite. Alors, le LGD est en train de prendre beaucoup plus d'ampleur. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est un parti qui commence à faire peur au niveau de cette province? C'est un non-événement, monsieur Jean-David Kilolo. Non-événement. Un non-événement. Parce que vous êtes ici, vous ne sentez pas la chaleur. Mais nous qui étions sur le terrain, on a senti l'engouement avec lequel la population a accueilli chaleureusement Matata Pogno Mapon. Nous aussi, nous étions ici. Nous avons visualisé les images. C'est pourquoi je te dis que c'est un non-événement pour nous. Ça, c'est des bonnes guerres que vous dites. Nous qui sommes de l'AFDC, nous savons que l'AFDC est implantée sur toute l'étendue de la province du Maniema. Mais là, il n'est pas très visible. Et aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il n'est pas très visible. Peut-être vous n'avez pas des yeux, mais c'est on a vu LGD, on a vu un peu API. Mais à quelques mètres de là où vous étiez au Tundi, il fallait voir les grands sièges de l'AFDC qui est là, bien représenté au Maniema. Oui, moins des personnes qui sont là. Est-ce que vous êtes sûr avec la présence de ce parti, la présence du parti dont fait allusion, le président Félix Tshisekedi pourrait gagner les élections dans cette province où il sera contré par LGD de Matata Pogno? Certainement. Je vous avais dit autrefois ici que LGD, c'est un parti créé pour des objectifs. Les objectifs étaient de se couvrir politiquement. Il a un ancrage au niveau de Maniema. Mais n'a pas d'ambition de devenir à la présidence dans les élections prochaines. Mais il a un ancrage. Écoutez. Un ancrage. Même moi, si quand vous êtes sur le terrain, là, au niveau... Quand vous parlez contre LGD, on risque de vous lapider, là. Écoutez, moi, je suis un Rega de Pangui. Je suis un natif de Maniema. Personne ne peut me lapider chez moi. Oui, on peut vous lapider. Peut-être vous êtes un visiteur, vous ne connaissez pas comment fonctionne la province du Maniema. Il fallait traverser de l'autre côté de la commune d'Alunguli. Alunguli, oui. Et comprendre qui je suis au Maniema. Mais là, vous n'êtes pas connu. C'est la grande communauté. J'ai essayé de poser la question parce que j'étais là, j'ai dit, si vous aviez vu dans des vidéos, j'ai dit, il y a un certain Henri Kalimassi. Il n'est pas connu. Où les Atumudju, où les Henri Kalimassi, il n'a pas pu tout. Au moins, vous avez eu le temps de vous renseigner sur moi. Oui, laissez-moi vous dire. Mais là, vous n'êtes pas connu. Laissez-moi vous dire, bientôt vous allez m'accompagner et vous verrez l'engouement. Au moins, à ce moment-là, vous viendrez dire encore ce que vous êtes en train de dire. Je suis un grand notable. J'ai toute une commune d'Alunguli, une commune remplie de Rega. Non seulement à Alunguli, parce que même au Mikelenge, à Kasuku, il y a les Rega qui battent le record de la population. C'est la première puissance au niveau de la province. Et cette puissance-là, Rega, associée au Kumu, Songola, Zimba. Mais pourquoi vous ne connaissez pas le mérite? Lorsqu'il est appelé Wakumbingu, et nous allons battre ce qui se dit. Et lorsqu'il est appelé Wakumbingu, Kaburimbo, il n'y a que toi qui as écouté ça. Et Kaburimbo, est-ce que vous ne voyez pas le Kaburimbo dont on fait allusion, c'est qu'il a asphalté les routes au niveau des il fallait traverser avec lui aussi à Lunguli et lui poser cette question. Pourquoi il n'avait pas asphalté? Mais quand même, il y a cette volonté. Il y a quand même cette volonté qu'on avait octroyé pour il y a cette volonté. Il y avait aussi le goudron de la commune d'Alunguli. Oui, mais il y a au moins cette volonté. Goudron est parti. Il y a au moins cette volonté. La volonté, c'est l'argent du gouvernement. Beaucoup de Maniemiens sont passés. C'est l'argent du gouvernement, ce n'est pas l'argent du Il y a aussi beaucoup de personnalités qui sont passées ici, qui ont été nommées ici, mais dans leur province, même ces centimètres de goudron n'y est pas. Vous voulez dire que c'était une politique d'un individu? C'était la politique de la campagne électorale de Joseph Kabila en 2011, à travers les 5 chantiers.
Ce n'était pas une politique de l'individu. C'est les 5 chantiers de Kabila qui s'est éparpillé dans toutes les villes. Alors, et les Maniema faisaient partie de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle étaient bénéficiaires. Mais nous déplorons tout simplement qu'en ville de Kindu, il y a 3 communes, il y a des communes qu'on a servies, et les goudrons et les lampadaires de la commune d'Alunguli, nous ne savons pas où est-ce qu'ils se trouvent jusqu'à aujourd'hui. C'est la question que je voudrais vous poser, vous qui venez du Maniema. Est-ce que vous avez eu le temps de visiter aussi la commune d'Alunguli avec la personne qui vous a amené pour lui demander comment la ville de Kindu est constituée de 3 communes. Il n'y a que 2 où j'ai vu les goudrons et la commune d'Alunguli n'en a pas. Et c'est là où nous, en tant que fils du terroir, fils d'Alunguli, les Rega, nous comptons accompagner le président de la République. Depuis qu'il est parti, ça fait pratiquement 10 ans. Parce que nous espérons, avec les projets de 145 territoires, au moins cette fois-ci, le président Félix va penser à cette commune d'Alunguli en nous donnant ne fût-ce que 20 km de goudron. Et cette population d'Alunguli, qui représente les territoires de Pangui, va lui donner les voix. Monsieur Henri Kalimassi, vous parlez, parce que chaque fois je vous reçois, vous allez quand même visiter le fief dont fait allusion, voir ce qui se passe. Mais au niveau là, des Maniema, au niveau surtout des Kindu, il n'y a pas du courant. Il n'y a pas du courant. Il n'y a que des panneaux solaires. Alors qu'ici, il y a des gens, des notables, des gens qui sont ici à Kindu et qui sont ici à Kinshasa. Ils n'arrivent pas à mettre un peu du courant là au niveau des Kindu. Il y a un problème là. Et celui qui avait construit, dont vous vantez ici, pourquoi il n'a pas su mettre le courant? Il était sur le projet. Fallait qu'il il avait le projet. Il avait les projets avec. C'était son œuvre à lui. Comme c'était la politique du gouvernement, moi je crois que laisser au gouvernement, à travers les 145 projets du chef de l'État et les projets des 145 territoires. Mais ça fait quoi? Mais au niveau des Kindu, nous avons le barrage de Rujulukulu, qui est dans les territoires de Pangui, qui alimente la ville de Kindu. Moi, je crois qu'il faudra tout simplement que les chefs de l'État puissent renforcer les turbines de ces barrages-là et Kindu aura le courant à 100%. Alors, parce que ces barrages-là, au moment où nous parlons, peut-être vous n'avez pas visité Kindu dans son entièreté, parce qu'on vous a casé quelque part. Kindu a le courant, seulement il faut renforcer les turbines de Rujulukulu qui est à Kalima, dans le territoire de Pangui. Le courant s'arrête au niveau des Kalima. Là, c'est au niveau des Kalima, mais au niveau des Kindu, il n'y a pas de courant. C'est le courant de Kalima qui alimente la ville de Kindu. Je vous dis bien, je suis le fils des terroirs, je suis du territoire de Pangui. Ça n'arrive pas. Là ça arrive, et même chaque fois que moi des radios, il y a du courant. Des radios qui sont là, elles émettent pas à temps plein. Il y a des heures. Des 5h à 10h, des 13h à 15h, des 20h à 22h. Une radio qui... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas du courant. Et nous avons M. Henri Kalimassi qui est là. Au lieu de plaider pour que le courant soit rétabli au niveau des Kindu, M. Kalimassi est là. Il veut tout simplement s'attaquer au LGD qui est en train de faire un bon travail. Je n'ai pas besoin de m'attaquer au LGD. Moi, je connais qu'il y a un seul notable au Grand Kivu. Un seul notable. Le professeur Bahati Lukwebo, qui a réussi à implanter son parti sur toute l'étendue de la République démocratique. Et même le projet de 145 territoires, au niveau du Maniema, ce n'est pas ressenti. Hein? C'est toujours un slogan jusque-là, rien n'est fait. Le projet est en train d'être mis à la musique. Bientôt là, on va commencer. D'ailleurs, il y a une coordination qui a été créée au niveau de la province du Maniema. Il fallait plutôt vous renseigner. Moi, je crois que là où se trouve M. Bahati Lukwebo, il y a toujours de bonnes choses. Voilà, M. Henri Kalimassi. La population du Maniema doit s'attendre à ça. Nous parlons et si nous sommes là, c'est pour que nous apportions les changements au Maniema que les autres n'ont pas pu apporter, particulièrement dans la commune Nous parlons des élections aussi au niveau des provinces. Il y a 15 provinces qui ont reçu les ordonnances d'investiture, mais une seule province manque. C'est la province de Maniema. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous faisons foi au président de la République. Toujours faire foi, alors qu'il y a un problème. Écoutez, vous faites foi. C'est la politique de l'union sacrée. Il ne faut pas entrer dans une cuisine. Mais pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous ne maîtrisez pas. Dénoncez. Le chef de l'État n'a pas signé toutes les ordonnances le même jour. Le chef de l'État... Alors que Kishabongo est là, il a battu. Écoutez, Kishabongo. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui prône l'État de droit. Le dossier de Kishabongo est au niveau de la Cour constitutionnelle. Et je crois que le chef de l'État n'attend que
les dossiers qui sont au niveau de la Cour constitutionnelle, parce que la Cour constitutionnelle avait déclaré irrécevable, parce qu'il y avait les jugements du Conseil d'État qui ne se retrouvaient pas dans les pièces. Moi, je crois qu'au moment de révision, on pourra traiter les dossiers Kishabongo et la Cour constitutionnelle enverra son dossier à la CENI pour envoyer au président de la République en fait de signer les ordonnances. Il y a aussi la requête de l'Assemblée provinciale qui n'est pas encore traitée. Tout ça, la Cour constitutionnelle s'y attelle pour terminer ça bonnement et envoyer à la CENI en fait que les ordonnances soient signées, en fait que... Alors, revenons au niveau des 14 provinces. Laisse-moi terminer mon idée, mais c'est très important. Allez-y. Parce qu'il y a les gens, comme vous le savez, qui ont eu à monter les mensonges en stigmatisant que Kishabongo était ceci. Et pourtant, Kishabongo sera le gouverneur. Kishabongo. Le gouverneur du Maniema pour les comptes du président de la République. Et le président de la République... C'est celui qui avait 18 gouverneur, qui qu'il soit, il est le meilleur élu de la République. Aucun gouverneur, qui qu'il soit, ne peut déroger à la volonté politique du président de la République. Et Kishabongo, je suis sûr, étant l'union sacrée, il sera investi par le président de la République et il va travailler pour les comptes du président de la République. Ceux qui pensent que le président de la République, c'est leur ami, il est très aimé ils se trompent. Il est très aimé, Kishabongo. Moi, je vous dis, Kishabongo, c'est un pain. Vous dites qu'on a été objectif. Kishabongo, il est très aimé. Kishabongo, c'est un pain au Maniema. C'est mais la politique... le plus aimé, la politique, et par l'Assemblée provinciale, et par la population. Mais la politique qui est là, la politique de l'UDPS, qui veut certainement imposer son candidat. Écoutez, et vous n'êtes pas... il ne faut pas nous diviser, nous qui sommes de l'Union sacrée. Mais c'est ce qui semble... L'UDPS et nous sommes un dans l'Union sacrée. Et le chef de l'État, qui est le garant de la nation, je pense qu'au moment, d'un moment à l'autre, étant un homme d'État de droit, il va remettre Kishabongo dans ses droits en signant son ordonnance. Il attend que la Cour constitutionnelle puisse terminer et envoyer à la CENI afin qu'ils prennent l'ordonnance. Ça, c'est un petit problème pour nous. Qu'est-ce qu'on peut maintenant s'attendre de ces provinces? Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose en projection de 2023 pour le président de la République? Je vous dis, pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la province du Maniema, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est quelqu'un qui n'a pas de concurrent. Étant donné que nous sommes là, venons voir, hein. Nous allons l'accompagner et je viendrai témoigner ici. Venons voir. Moi, Kalimassi. Parce que là, il faut lui dire la vérité que là, au niveau du Maniema, là, c'est quelqu'un d'autre qui est là. Je n'ai pas intérêt à les flatter. Moi, je suis derrière Bahati Lukwebo qui fait sa politique. Lui dire que, au niveau et je ne dérogerai jamais à la politique hein? du président Bahati Lukwebo qui est aux côtés du président de la République. Et le président Bahati ne dort pas jour et nuit pour demander à la population du Maniema que nous sommes d'accompagner le président de la République. Au moment où nous parlons, il y a toute une délégation du Maniema qui est ici pour recevoir les instructions du président Bahati afin de monter les stratégies pour la réussite électorale du président de la République au Maniema par rapport à tout ce que vous venez de dire. Vous avez été secoué par la présence des LGD là. Vous avez été, voilà pourquoi il y a même cette délégation du Maniema pour un peu calmer un peu la tension. Hein. Pourquoi vous me remettez là? Moi je sais que vous êtes fanatique des LGD. Non. Mais laisse-moi vous dire. J'aimerais que vous retiriez. Laisse-moi vous dire. Retirez, je ne suis pas fanatique du LGD. Bon, je peux retirer, mais votre manière de poser la question, c'est comme si la question. Vous avez un problème non, je suis particulier. Je veux que vous répondiez par rapport à ça. Si on vous a trompé, je ne voudrais pas parler des partis politiques que je ne maîtrise pas, qui ne représentent rien dans ma province, encore moins dans ces pays. Je vous dis, la province du Maniema appartient à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, et moi qui vous parle, après 2023, je reviendrai ici pour vous dire que regardez les résultats que le Maniema a donné à Félix. Merci beaucoup, M. Henri Kalimassi. Je vous en prie, M. Jean-David Kilolo, de m'avoir invité. Laisse-moi féliciter Télé 50 parce qu'elle a été publicitée. Raison pour laquelle nous venons ici, parce que nous savons que c'est une chaîne suivie et au niveau national et international. Nous félicitons l'expertise de maîtres de M. Jean-Marie Kassamba et à vous aussi qui l'accompagnez dans ces chaînes. C'est une grande chaîne, raison pour laquelle quand nous y passons, nous venons
apporter les vrais messages à la population congolaise. Voilà, très apprécié Merci même beaucoup. au niveau des Kindu Télé 50. Merci. Tout de suite, nous allons parler de conditions salariales, politique salariale avec M. Henri Kanakana. Tout de suite.